Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. La presse locale du plafond plancher parle ce matin du limogeage du ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Paulin Akponan. On en parlera dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, au total, comme rubrique pour le numéro d'émission de ce matin, vous avez la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour. Chers amis internautes, on démarre juste après ceci, notamment juste après l'instant pub qui vend les mérites de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. N'oubliez pas qu'en fin d'émission, vous aurez droit aux prévisions astrologiques. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de tradition sur ESAE TV, par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur, qui ce matin en manchette s'intéresse à l'actualité, notamment au limogeage du ministre de l'Eau, de l'Énergie et des Mines, Paulin Akponan. Le Canada titre après son limogeage du gouvernement, Paulin Akponan à la disposition de la justice. Le Canada écrit que le limogeage de Paulin Akponan du gouvernement ne signifie pas que le président de la République, Patrice Talon, camouflage ou fait un camouflage des crimes économiques. Bien au contraire, ce geste délivre le ministre dénonciateur de toute obligation de réserve et de solidarité envers les membres du gouvernement, qu'ils soient anciens ou encore en poste. Désormais donc, Paulin Akponan devra éclairer la justice sur ces dénonciations afin que toute lumière soit faite. Il est donc mis à la disposition de la justice pour les besoins d'enquête. L'article qui rend compte est à lire à la page 3 de sa livraison. Cours de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Rebondissement dans le dossier Steve Amonsou. La défense et le parquet spécial ont interjecté appel. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce matin, siphonnage présumé de milliards de francs CFA au ministère de l'Eau, de l'Énergie et des Mines. L'opposition parlementaire s'en saisit. Retrouvez le procédé de saisine à la page 5 de la livraison. Demande de modification d'articles du Code des personnes et de la famille. Le député Armand Goncet veut se mêler des fiançailles. À l'oreille droite, le titre Journal École pour convier les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. ESAE qui est présente à Cotonou, à Aboumé-Calavi et Paracourt. Le quotidien national d'information ce matin manchette titre pour un paysage médiatique assaini, l'élan notable de la HAC, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication dans la régulation. L'article qui renseigne est à lire à la page 2 de la livraison. Le matinal ce matin en manchette
pour avoir tenu des propos tendancieux à l'occasion d'une sortie politique. Paulin Akponan, éjecté du gouvernement. José Didier Tonato le remplace cumulativement à ses fonctions actuelles de ministre du cadre de vie et des transports. Le bloc républicain réagit et lance un appel aux cadres, aux élus et aux membres de sa formation politique, bien évidemment. L'ex-ministre pourrait être invité à collaborer avec la justice. On peut lire également à la une de Le Matinal de ce matin. Entrée, séjour, sortie des étrangers et réglementation de la microfinance, les députés adoptent deux lois. Matin libre ce matin en manchette. Après le limogeage du ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, le coach politique Rachidi Badamassi sur la braise. Akponan bientôt écouté par la justice. Le bloc républicain s'en lave les mains. On peut lire également à la une du même canard ce matin, démission en cascade de 405 militants. L'Union progressiste Le Renouveau saigne à Porto-Novo, nous apprend Matin libre. Le Béninois libéré ce matin en manchette. Akponan comme Réchomé, Patrice Talon aime bien, qui châtie bien. Que comprend du titre du canard? Élément de réponse dans les colonnes de sa livraison. Le potentiel ce matin en manchette présidentielle de 2026. Patrice Talon partant. Un classico politique s'annonce entre mouvance et opposition. En l'illustration du titre du canard, les photos de Joseph Djagbenou, qui est président du parti politique Union progressiste Le Renouveau. Vous avez Eric Rundete, qui est premier vice-président du parti politique Les Démocrates. Vous avez Romuald Wadaï, ministre d'État en charge de l'économie et des finances, chargé également de la coopération. Vous avez Daniel Eda, qui est le seul à avoir déclaré sa candidature. Il est acteur politique, candidat aux élections présidentielles de 2011 et de 2016. Vous avez également Nourenou Achadé, qui est deuxième vice-président du parti politique Les Démocrates. Vous avez également le maire de la ville de Cotonou, qui est président de l'Association nationale des communes du Bénin, également président de sa fondation éponyme. Il s'agit bel et bien de Luc Setonji Atropo. Limogeage du ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, zéro corruption, Akponan débarqué du gouvernement pour aider la justice. L'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, ce matin manchette, titre Assemblée générale de la fondation de l'archidiocèse de Cotonou. L'expert comptable certifie une gestion transparente. En illustration, une image sur laquelle on aperçoit les participants à la 3e Assemblée Générale de la Fondation de l'Archidiocèse de Cotonou, FAC, en photo avec Monseigneur Roger Rungbeji, président de la FAC. À la fin des travaux, c'était le vendredi 20 juin 2025 au Collège catholique Père Francis au pied de Kadjeon à Cotonou. L'article qui renseigne sur cette activité est à lire aux pages 6 et 7. On peut lire également à la une de la parution de cette semaine de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, province de Lyon, de la SMA, le père Augustin Placide Rouissinon, nouveau supérieur provincial. Clôture des 10 ans de la paroisse Saint-Albert de le Grand d'Aïtchédji. Clôture des 10 ans de la paroisse Saint-Albert le Grand d'Aïtchédji, jeune communauté modèle d'autoprise en charge. L'article à découvrir à la page 12. Le Progrès ce matin manchette pour ses lecteurs. Réaménagement technique du gouvernement. José Didier Tonato devient le nouveau ministre de l'Énergie. L'Indépendant ce matin en manchette. Limogeage du ministre des Mines et de l'Eau, Paulin Akponan, un passage éclair et une sortie fracassante. Clôture de la première session ordinaire de l'année 2025 de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. 52 rapports examinés et 19 décisions prises. En illustration, la photo du président de l'institution en la personne de Édouard Kokou Loko. L'événement précis ce matin en manchette, remaniement technique surprise. Paulin Akponan renvoyé du gouvernement pour faute lourde. Le président Patrice Talon le décharge pour apporter toute information utile à la justice. José Didier Tonato le remplace. Lire le communiqué du secrétaire général du gouvernement. À ce jour, M. Paulin Akponan avait adressé aucun rapport au chef de l'État. Selon Wilfried Léandre Rungbeji, porte-parole du gouvernement, le bloc républicain réagit et se désolidarise des propos de Paulin Akponan.
L'intégralité des propos qui ont coûté cher au ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines est à retrouver aux pages 2 et 3 de la livraison de ce matin du Canard, qui titre également à sa une ce jour. Visite du président de la République, Patrice Talon, à Brasilia. Le Bénin et le Brésil consolident leurs relations bilatérales. Le Figaro national ce matin, réaménagement technique. Paulin Akponon quitte le gouvernement sur fond de polémique. L'économiste à présent, deuxième réunion trimestrielle entre la BCAO et l'APBEF Bénin, l'affermissement des indicateurs économiques du Bénin, la campagne de commercialisation de 2024-2025 du coton graine financée à notamment 241 milliards 800 millions de francs CFA. Le quotidien Bénin Intelligent, Paulin Akponon, le coup pourrait être tombé. Le Canard écrit que le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, depuis 6 mois à peine, Paulin Akponon a été relevé de ses fonctions après une sortie fracassante sur des détournements présumés. Le chef de l'État tranche et la justice pourrait s'en mêler. La Nouvelle Tribune à présent, limogeage est mise à disposition du ministre autant pour moi Paulin Akponon à la justice. L'ironie d'une dénonciation aux lourdes conséquences. José Didier Tonato devient un super ministre avec le départ d'Akponon. Le bloc républicain réagit, retrouver sa réaction dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Le quotidien Nasiara ce matin en manchette, retombé du discours controversé du ministre Paulin Akponon, sa propre parole le crucifie. Le Canard écrit que 6 jours après sa déclaration, dont l'audio est devenu viral sur les réseaux sociaux, le chef de l'État a signé la fin de mission de Paulin Akponon qui lui a confié il y a près de 6 mois à la tête du département des mines, de l'eau et de l'énergie. En effet, lors d'une descente autorisée par le sommet de l'État sur le terrain à Parakou, face aux problèmes d'insuffisance d'infrastructures liées au manque d'eau et d'électricité dans certains quartiers de Parakou, Paulin Akponon, alors qu'il était accompagné par le ministre conseiller Rachidi Banamassi, dans sa prise de parole devant les populations, a fustigé la gestion de son prédécesseur, le taxant de siphonneur de budget de l'État, de délinquant et d'aventurier politique en divagation. Une déclaration osée selon plusieurs observateurs. Le mécanisme mis en place par le président Patrice Talon pour un suivi rigoureux de son programme d'action du gouvernement est la nomination des ministres conseillers pour recueillir les doléances des populations et de faire le point des projets en exécution. Retrouvez la suite de l'article du journal à la page 3 de sa livraison. Interaction politique à la mouvance. Patrice Talon veut siffler la fin des dispersions d'énergie. Agaché News, ce matin en manchette, bloc républicain, le limogeage de Paulin Akponon ravive les tensions internes. L'emblème du jour à présent, insécurité routière, transport urbain, Tokpa, des minibus devenus cercueils ambulants. On peut lire également à la une du même Canard ce matin, réforme attendue du secteur financier au Bénin. L'honorable Rachidatou Fatolou plaide pour une microfinance assainie. Le Télégramme ce matin en manchette, ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines. Le ministre Akponon, limogé après ses graves déclarations à Parakou. Le ministre José Didier Tonato remplace Paulin Akponon. Coopération entre le Bénin et le Brésil vers une liaison aérienne directe entre Cotonou et Brasilia. Accusation de détournement de fonds au ministère de l'Énergie et de l'Eau et des Mines. 12 députés de l'opposition demandent une enquête parlementaire. Microfinance, gestion des étrangers et développement. 4 lois adoptées à l'unanimité par les députés. Nous passons à présent au quotidien, notamment Kini pour finir. Kini qui propose ce matin à ses fidèles lecteurs, notamment en manchette, notamment restant collé à l'actualité. Le Canard nous titre ce matin, ministère de l'Énergie, Paulin Akponon, relevé de ses fonctions, Tonato s'installe. Lire le communiqué du secrétariat général du gouvernement. La réaction du parti politique, le bloc républicain également, est publiée dans les colonnes de la livraison. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention. N'oubliez pas que les différents quotidiens lus ce matin sont disponibles dans les kiosques, notamment à Cotonou, à Parakou, notamment dans les grandes villes du pays. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information.
Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Le président Patrice Talon est en visite au Brésil. Il a foulé le sol brésilien dans la soirée du mardi 24 juin 2025. Accompagné d'une forte délégation, Patrice Talon a été accueilli par l'ambassadeur Clélio Nivaldo Cripa Filho, du directeur du département du Moyen-Orient au ministère brésilien des Affaires étrangères, ainsi que l'ambassadeur béninois au Brésil, Boniface Vignon. Les points forts de cette visite dans cet élément. Dans l'après-midi de ce mardi, le président Patrice Talon a foulé le sol brésilien. Il a été accueilli par l'ambassadeur Clélio Nivaldo Cripa Filho, directeur du département Moyen-Orient, assurant l'intérim de son collègue, directeur de l'Afrique et du Moyen-Orient, et de M. Boniface Vignon, ambassadeur du Bénin, près le Brésil. Après un déjeuner offert en son honneur par le chef de la diplomatie brésilienne, Mauro Vieira, le président Patrice Talon est reçu au palais de Planalto. Il s'est entretenu d'abord en tête-à-tête avec Luiz Inácio Lula da Silva, le président de la République fédérative du Brésil, avant une réunion élargie. 3 autres rencontres sont prévues à l'agenda du chef de l'État. D'abord une séance de travail avec M. Ricardo Alvarez Alban, président de la Confédération nationale de l'industrie, Senaï, suivie d'une réunion avec M. Marcelo Freixo, président de l'Embratur. Enfin, une séance avec Mme Silva Maria Fonseca Silveira Masroura, présidente d'Embrapa, va clôturer cette visite de travail du président Patrice Talon en terre brésilienne. On revient au Bénin. Sur le plan national, Paulin Akponan n'est plus membre du gouvernement de Patrice Talon. Le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines a été limogé ce 26 juin 2025. Il est remplacé par l'actuel ministre du Cadre de Vie et des Transports, José Didier Tonato, qui cumule ces 2 fonctions. Le remaniement technique du gouvernement a été annoncé par un communiqué du secrétaire général du gouvernement en fin de matinée de ce jeudi. Ce bulletin matinal d'information se poursuit. Les soutenances de fin de formation se poursuivent à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Ce jeudi 26 juin 2025, ce sont des dizaines d'étudiants qui ont défendu le travail de leur recherche après 2 années de formation. Au terme de cet exercice, quelques impétrants se sont prononcés sur la qualité de la formation ici à ESAE dans les différentes filières. Des propos recueillis par Romaric Djesugo Benou. J'ai soutenu mon mémoire de master et ça s'est très bien passé. Le jury était formidable. Ils ont posé plein de questions auxquelles j'ai répondu favorablement et ça a été validé. La note finale, malgré la pertinence du thème, a été 15, la mention bien. Il faut retenir que dans la justice, il y a des personnes, des justiciables démunis, faute de moyens, manque de moyens, qui n'arrivent pas à accéder à la justice, qui n'arrivent pas à être jugés à leur juste valeur, qui n'arrivent pas à avoir des droits équitables comme le droit aux avocats, être jugés normalement. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi le sujet. On a touché ce sujet pour les personnes vulnérables, les personnes qui n'ont pas les moyens. Je viens de soutenir mon master en diplomatie et relations internationales. J'ai eu la mention très bien avec 17 sur 20. Les jurys étaient très contents et très fiers du travail que j'ai eu à présenter. Des effets du système, de l'intégration du système de Corsim par le référentiel dans les marchés publics ou dans la gestion des finances publiques en général. C'est un système quand même performant que le gouvernement a mis en place et pour nous, il s'agissait d'étudier, de voir les difficultés qu'il y a au niveau de ce système et de proposer des solutions d'amélioration à ce système. Et c'est ce que nous avons proposé dans notre mémoire. La formation à ESAE est une formation
très sérieuse, bien dure, mais à la fin, elle est belle parce que les AEA de la rigueur, les enseignants sont très rigoureux et le cours est très intéressant. C'est un cours pratique et à la fois professionnel. C'est un cours qui permet de travailler juste après la formation. On a évolué dans une ambiance très détendue. Il y a une bonne entente entre les étudiants et les autorités de la maison, bien sûr. Il y a également la rigueur. Donc nous avons été suivis, nous avons été formés avec la rigueur, mais également avec une certaine compréhension et une entraide aussi entre les étudiants et quelquefois aussi une entraide avec les autorités. Nous avons constaté que c'est la rigueur. À SAE, c'est la rigueur, c'est la discipline. Et quel que soit de là où vous soyez, que vous soyez déjà un professionnel dans le domaine ou bien que vous soyez un étudiant, la formation, elle est la même, avec beaucoup de rigueur. Et nous avons suivi les cours. Et les devoirs, c'est examen en Master 1 et puis en Master 2. Tout s'est passé dans une rigueur stricte. Et nous voici à la soutenance du Master. Pour ceux qui hésitent encore, SAE présente des formations dans divers domaines, et en administration, en journalisme et dans d'autres domaines, des affaires aussi, de comptabilité et autres. C'est vraiment une opportunité à saisir pour une relève de qualité. Donc nous invitons tous ceux qui hésitent encore, tous ceux qui sont là et n'ont pas reçu une formation digne du nom, de nous rejoindre, de rejoindre le groupe, de rejoindre l'université SAE pour une formation digne de qualité et pour sortir en tant que diplômé, mais pas sans emploi, diplômé directement avec un emploi garanti. Dans un communiqué en date du lundi 23 juin 2025, signé du secrétaire général de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC, François Aoudo, les professionnels des médias désireux couvrir la deuxième édition du Festival des masques qui se tiendra à Porte-Nouveau sont invités à formuler une demande d'accréditation. Plus de détails dans cet élément. Communiqué de presse. Dans le cadre du Festival des masques, deuxième édition, qui se tiendra les 2 et 3 août 2025 à Porte-Nouveau, les représentants des médias souhaitant couvrir l'événement sont invités à formuler une demande d'accréditation. Cette demande sera faite exclusivement en ligne. Procédure d'accréditation. Les journalistes, photographes et techniciens souhaitant obtenir une accréditation doivent soumettre leur demande de couverture du Festival des masques via le menu service accréditation sur le site internet de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, accessible à l'adresse www.hacbj. Les pièces qui doivent accompagner cette demande en ligne figurent sur le même site. Date limite de dépôt 15 juillet 2025. Une confirmation d'accréditation sera envoyée par email aux personnes retenues. Informations complémentaires pour toute action. Merci de noter les adresses suivantes: 01 97 47 07 93, 01 41 52 08 63, signé le secrétaire général de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, François Aoudo. Et pour boucler la boucle hors de nos frontières, ce vendredi 27 juin que les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda doivent signer un accord de paix à Washington en présence de leur homologue Marco Rubio. Jusqu'à présent, ou encore jusqu'à ce jour, les États-Unis n'ont livré aucune information sur les thèmes de cet accord. Nous en saurons plus davantage dans les prochaines heures. Et voilà qui met fin à ce bulletin matinal d'information. Merci de l'avoir suivi. À toutes et à tous, bonjour. L'expression « rester les bras croisés » signifie généralement ne pas agir ou ne pas faire d'efforts face à une situation qui pourrait nécessiter une intervention ou une réaction. C'est comme si l'on restait passif sans prendre des mesures pour changer ou améliorer les choses. Chers amis internautes, c'est souvent utilisé pour décrire quelqu'un qui ne se mobilise pas alors qu'il devrait le faire. Historiquement, cette expression évoque l'attitude d'une personne qui ne veut pas ou ne sait pas agir face à une situation.
préférant attendre ou rester passif. Elle est souvent utilisée pour décrire quelqu'un qui ne fait pas d'efforts ou qui refuse de se mobiliser face à un problème. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et au plaisir de vous retrouver le lundi prochain. Amis de la rubrique horoscope, bonjour et bienvenue Bélier. Il y a de la reconnaissance dans l'air. Vos liens s'amplifieront en profondeur et en solidité. Cependant, vous aurez tendance à disperser votre énergie dans tous les sens. Amis Taureau, votre bonne humeur vous rendra courtois et agréable avec les autres. Il y a de bons échanges en vue, alors profitez-en. Gémeaux, vous serez porté à vivre votre fantaisie plus spontanément encore. C'est le moment de renforcer votre intimité. Natif du signe Cancer, vos dialogues seront fort agréables. Aujourd'hui, vous aurez plaisir à vous occuper des autres et on vous le rendra positivement. Lion, le climat est idéal pour vous découvrir de nouveaux talents ou développer votre potentiel. Chers amis vierges, bonne humeur et amusement sont au rendez-vous aujourd'hui. Profitez-en pleinement pour passer du bon temps avec votre entourage. Balance à présent, aujourd'hui, votre esprit fantaisiste va permettre de semer une agréable ambiance autour de vous et de vous amuser. Amis Scorpions, vous allez retrouver un bel optimisme et vous misez sur la communication pour rétablir l'harmonie autour de vous. De ce fait, vos échanges avec les autres seront plus sereins. Si vous êtes du signe Sagittaire, utilisez votre charme pour faire avancer les activités. Les démarches commerciales seront favorisées. Amis Capricorne, vos réalisations seront enfin récompensées ce jour. Tout se passera à merveille pour les consécrations au sens large. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, vous serez plus disposé à vous pencher sur les préoccupations de votre entourage et à leur apporter votre soutien. Poisson, pour finir, aujourd'hui, votre sociabilité est votre meilleur atout. Les nouveaux contacts seront favorisés et vous permettront d'obtenir les soutiens attendus. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. Et voilà qui m'a été ma free matin de ce matin. Merci pour l'attention, portez-vous bien. On se retrouve le week-end pour les rendez-vous médias du week-end. Jusque-là, belle suite de programmes sur ESAE TV.